Mickey Mouse Clubhouse a le meilleur ending de tout animé. Je vais l'écouter tout de suite, on va se faire un avis. Il a raison, on va pas le contredire. Merci mon ref Akachem. J'ai fait 2 fois, là c'est la 3e fois. Dans lequel j'ai demandé aux gens leur unpopular opinion en lien avec les animés et les mangas. On a eu énormément de réponses cette fois-ci, c'était cool. La prochaine fois je vais faire un truc comme ça, du coup ça sera pas sur Twitter, mais ça sera sur mon compte Instagram. Donc allez me follow là-bas. Aussi, doucement, la moitié des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Ça s'améliore, ça s'améliore. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir et je vous laisse avec la vidéo. Une populaire opinion, on va commencer ça tranquillement comme d'habitude. J'ai fait un tweet dans lequel je vous ai demandé vos unpopular opinions sur les animés, les mangas, tout ça, tout ça. C'est ce qu'on va écouter aujourd'hui. J'en ai sélectionné du caviar, les gars. Je vous assure, j'ai eu 800 réponses par là. J'ai eu 800 réponses sur mon tweet, sur mon post YouTube. Je dois être à 1500. Incroyable. Est-ce que vous le voyez là? Vous le voyez? Là, le tout premier unpopular opinion. La musique, elle est pas trop forte? On peut commencer? Il dit quoi? On va voir ça tout de suite. Miwen, le premier manga. Miwen qui nous dit My War est le meilleur opening de SNK dans le sens où celui-ci remplit son rôle de générique, mettre dans l'ambiance de l'épisode qu'on va voir. Il inspire la guerre, la propagande, le matrixage, tous les thèmes de la saison. Dommage que Mappa ait chié sur le reste. L'opening il pue sa mère. À un moment on parle de générique, rôle, matrixage, tout ça. On veut des bangers. Vous êtes contents, propagande. Franchement il remplit son rôle d'opening, les dissonances dans le... Arrêtez, je préfère écouter en boucle Coco de Weshden que d'écouter cet opening une seule fois de plus. Et je ne rigole pas. Il fait mal au crâne. Il inspire ma diarrhée. Ta gueule. Un peu tard le ta gueule mon gars. Tu vois, fallait être plus vif sur le ta gueule. Ah oui, j'ai oublié de dire ça avant. On est beaucoup sur le live. On est 1000. Jure, on est 1000. Incroyable. Souvent, je fais des unpopular opinions, des tier lists comme ça. Dès que je regarde sur mon YouTube mes vidéos, je regarde mon chat, je le jure, vous êtes des vrais singes. Vous êtes des vrais singes, c'est trop grave. Les gars, dosez. Toujours, je suis là. Regardez ma bio sur Twitch. J'ai écrit que je suis en détente. Regardez mon pseudo sur YouTube. Je suis en détente. Donc, les gars, doucement. Tranquille. Il y a rien. Même si un mec, il dit qu'il aime pas votre animé préféré, je vous jure que votre daronne ne va pas mourir. Bref, du coup, le PC originel, jure, l'originel, Saucisse et Macha. J'aimerais dire, ouais, Saucisse et Macha, vous pouvez insulter parce que bon, voilà quoi. Non, mais même MHA, One Piece, je sais pas quoi, restez tranquille, doucement. Le personnage Deku a toujours été Ah ouais, le ref quand même intéressant du coup. Le personnage de Deku a toujours été intéressant. Il dit ça, je l'ai pris par rapport à vous avez vu probablement les pages qui tournent sur un matcha avec Deku et son flow de fou furieux. Les gens ils ont commencé à dire ouais enfin ça devient un bon personnage, ouais ça arrête d'être une fiotte. Le ref il a mis une capuche. Je le jure que le changement principal sur le personnage de Deku c'est qu'il a mis une capuche. Et les gens ont commencé à retourner leur veste, ouais enfin ça devient un personnage intéressant. Enfin, ça devient un vrai mec. Les gars, vous êtes pas sérieux. Oui, ça a toujours été un bon personnage. Non, ça a jamais été une fiotte. Épisode 1, chapitre 1. Il s'élance sans alter pour aller sauver Bakugo alors que tous les héros pros se chiaient dessus à côté. Au milieu de la saison... fin de la saison 1, il s'élance pour sauver All Might alors que lui-même, il pouvait plus rien faire. Saison 3, il se bat tout seul contre Muscular pour sauver le petit gars. Jamais il s'est enfui, jamais rien. Ça a jamais été une salope. Il a toujours été intéressant comme personnage. Arrêtez votre Zumba, arrêtez. De toute façon, tu peux être une fiotte et être un bon personnage. Les fiottes souvent ça m'énerve personnellement. Ça m'énerve souvent. Mais ouais c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Mais bon voilà quoi. Exemple Usopp. Usopp c'est drôle. Usopp il est une fiotte pour le ressort humoristique tu vois. Mais c'est pas une vraie salope Usopp. C'est drôle parce qu'il est j'ai peur, il court, il crie, il fait des têtes bizarres. Mais c'est un bonhomme, c'est un putain de bonhomme Usopp. Zenitsu c'est une vraie salope par contre. Lui il est gênant. Non même Zenitsu il a ses moments où il a arrêté un peu. Au début c'était juste une salope, il faisait que de courir. Et là, dans le film, il a eu ces petites scènes où il protège Nezuko, tout ça. Il arrête de faire que de crier. Bref. Dylan Kujo qui nous dit Assassin's Classroom, c'est pénible à regarder en entier, à part Kuro Sensei, tous les personnages sont insupportables. Trop cons, sont insupportables, / trop cons. Pour pas souffler du nez toutes les 5 minutes, par contre, la fin est une masterclass. Super pénible à regarder en entier, à part Kuro Sensei, tous les personnages
il y a Karma existe. Enfin, tu dis tous les personnages, à un moment, doucement, il y a Karma, il y a Nagisa. Après, je suis d'accord pour dire que la plupart des personnages, on a un à foutre, mais c'est une classe où il y a trop de personnages. Jamais tous ils peuvent être intéressants et développés, comme dans My Hero Academia, la classe 1A, c'est trop chaud. C'est trop chaud de développer tous les personnages. C'est une Classroom, j'ai regardé ça il y a un petit moment, je me rappelle plus de la plupart. Ouais, du coup, je serais d'accord parce que je me rappelle plus de la plupart des personnages de la classe, je vais pas mentir. Mais il y en a quand même qui sont intéressants. La blonde là, elle était mignonne, c'est tout, c'était son palmarès. Il y a une meuf, son palmarès c'était aussi frappe-moi, je t'empoisonne. Il y a un épisode où elle fait des poisons. Elle aussi, je l'aimais bien vite fait. Et il y a Nagisa et Karma. Mais sinon ouais, la fin est une masterclass aussi. Irina, c'est ça son prénom? Non, bon passé Irina. Je me rappelle plus de qui c'est Irina, je vais pas mentir. Je vais grave pas mentir. Le mec de la 3A aussi, il était bien. C'est qui? La prof. Ah, la prof. Mais non, là il parle des élèves, non? Ah, il dit tous les personnages. Non, Irina, je l'aimais bien. La blonde, je parlais de l'élève, mais la prof, elle, je l'aimais bien aussi. Madame Pouf, là, ouais, elle, je l'aimais bien. La tueuse à gaz, là, non, elle était sympa, elle. Je pense que c'est ça le problème avec tous les trucs où il y a toute une classe et qu'il y a des personnages, ils vont passer à la trappe, forcément, la plupart. Yona Kamura, je me rappelle plus de qui c'est. Ça date vraiment Assassin's Classroom. Bref, Scary Terry qui nous explique que j'ai pas vu d'univers aussi vaste que MHA depuis OP, je trouve ça incroyable. Je comprends pas MHA au niveau et OP au niveau univers. Je dirais pas vaste, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais aussi poli, genre polished. Ça se dit poli pour un univers, enfin je crois. L'univers, il y a du soin qui est mis dedans. MHA, le world building, pour moi personnellement, c'est une des plus grosses qualités de l'œuvre et on n'en parle pas assez. Voilà, développé, bien construit, voilà, bien construit. L'univers, il est trop bien foutu. Horikoshi, il a fait ça avec des pincettes, il a utilisé des... Vous voyez les vidéos où les gens ils font des repas pour des hamsters, ils utilisent des instruments minuscules, il a fait ça pour créer son univers. Il y a tout qui colle, tout est trop bien. Il est trop bien l'univers, il est carré dans l'asque. Après vaste, c'est pas le mot que j'utiliserais, tu vois, mais l'univers il est incroyable dans My Hero Academia, c'est une des plus grosses qualités de l'œuvre. Donc c'est quoi la conception de la world building? Le world building, c'est en quoi le monde il est cohérent, comment tout ce que tu sais dessus, quoi. Pandanim, carré dans l'axe. Bon, ouais, on a compris. Il préfère MHA à sa daronne 100%. Non, mais je préfère MHA à ta daronne à toi. Même si elle, je l'aime bien aussi, tu vois. Mais limite, quand même, je pense que je préfère quand même My Hero Academia, quoi. Pandanime qui nous dit, on est dans une société qui évolue. Jure, on vit dans une société. Ok, le Joker. Je vous jure que ça ferait pas de mal d'avouer qu'un manga animé New Gen peut être masterclass et arrêter de le comparer avec d'autres persos et œuvres qui n'ont rien à voir. Merci de le lire. Merci de le lire, mon gars. La dernière vidéo où on a fait ça, je me rappelais que il y avait un mec qui avait dit un truc similaire par rapport aux anciens mangas masterclass qui vont jamais être surpassés. Je comprenais pas parce que j'avais pas vu ça. Mais depuis, j'ai vu des messages. Les gars, c'est pas parce qu'un animé qui est sorti il y a 10 ans qui sera automatiquement mieux qu'un animé qui est sorti il y a 5 ans. C'est juste de la logique. Ils sont sur un piédestal, on dirait jamais ils vont être surpassés, les gars, arrêtez. C'est tellement limitant de dire ça au niveau des œuvres qui sortent aujourd'hui. C'est tellement limitant de dire que les mangas qui sortent il y a 10 ans il y aura jamais mieux, c'est vraiment juste supérieur, quoi. Moi j'avais vu ça, c'était par rapport à quoi? Il y avait un mec, j'avais vu, il avait fait une vidéo, on m'avait mentionné dessus, j'ai même pas répondu parce que j'avais la flemme. Il disait que les gens qui regardaient les animés maintenant, c'était pas des vrais fans parce qu'ils ont pas vu des œuvres classiques, tu vois. À ce stade-là, déjà, j'ai commencé à décrocher, j'ai écouté plus ce qu'il disait. Mais surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand il a dit œuvres classiques, je me suis dit qu'il va parler peut-être d'Inuyasha, qui va nous sortir des Gun, des Akira, tu vois, des trucs légendaires qui datent, que des gemmes aussi de l'époque, le film là, l'animé où ils sont dans l'espace, il est incroyable, je me rappelle plus son nom. Le gars, il a pas sorti ces animés-là, il a sorti Reborn. Il a sorti Reborn, l'un des mangas le plus populaire de l'époque qui est sorti, du moment où il est sorti au prime des shonen. Comment tu sors Reborn? Albator? Non, c'est pas Albator, non. Comment tu sors Reborn? En mode c'est pas connu, en mode c'est une petite gemme, c'est un petit... Oh mon gars. Trigun aussi, mais pas Trigun. Legend of the Galactic Heroes. Je crois... Attends, il faut que je google ça. Je crois que c'est ça. C'est ça, Legend of the Galactic Heroes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Cowboy Bebop? Non, Cowboy Bebop. Non, pas Cowboy Bebop. Même si Cowboy Bebop, c'est incroyable. Animé dans l'espace, c'est pas Cowboy Bebop. Il y en a eu plein des animés dans l'espace. C'était à son prime. Sortie de Star Wars. Sortie de Star Wars. 10 ans plus tard, t'avais que des trucs dans l'espace, mon gars. Bref. La fin de SNK a gâché tout l'œuvre. Dit-il avec une pépé. Demon Slayer, mon gars. Un peu de sérieux. Sérieux, mon ref. Oh là là. Est-ce que on juge un manga juste sur sa fin? C'est ça la question qu'il pose, je dis ça. Bon, je pense pas qu'un manga soit juste à juger sur sa fin, la qualité de sa fin qui fait toute l'œuvre. Sinon, Naruto, ce serait pas l'un de mes trucs préférés. Ouf.
La fin de l'œuvre, elle est importante, mais c'est pas l'élément central, surtout si tu suis des animés et des mangas depuis très longtemps. Il y a plein de mangas où les fins sont nulles parce que ça a été coupé, quoi. Les gens, ils ont dit, bon, plus personne ne regarde ton manga de merde, on va arrêter maintenant. Fais une fin vite fait. Les mangas, les fins, elles sont souvent pas, voilà, quoi, pas folichonnes. Même les animés aussi. Il y a des animés aussi, on n'a jamais de saison 2, de saison 3. Ça, c'est chaud, sa mère, ça. La fin, c'est pas l'élément le plus important. Grave, les gens, ils crachent de la fin et ils publient les 11 ans de boulot derrière. Ouais. Faut lire les 8 pages bonus. Avec les 8 pages bonus, je t'assure que c'est pire. Je t'assure que c'est pire. Imagine, il n'y a pas de fin à One Piece. Tu vois, là, j'aurais pu te permaban pour ça. Bon, c'est pas des choses avec lesquelles on rigole, mon gars, ici. Pas ici, en tout cas. Hein? Doucement. Ouais, personne suivante. Lui, je savais même pas si j'allais le prendre. Ichigo Kurosaki est un des meilleurs persos principaux et le meilleur perso principal du Big 3. Et Zen, le meilleur antagoniste. Que je vais parler. Que je parle ou je vais rien dire. Là, je vais commencer à parler de Bleach. Les gens, ils vont avoir leur occasion parfaite d'utiliser le TG. Et je vais pas leur donner. If I speak, voilà, quoi. Jujutsu Kaisen connaît son succès uniquement grâce à l'animé et qu'il reprend des codes scénaristiques totalement basiques avec une histoire fastidieuse. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il dit ça comme si Jujutsu Kaisen faisait pas des ventes de fous furieux avant même d'avoir une annonce d'animé. C'est un mensonge. Avant même d'avoir une annonce d'animé, les ventes, ils faisaient des statistiques de fou. Non, tu peux pas dire ça. Les codes sont H24 cassés dans Jujutsu. Ouais, je dirais pas H24 cassés non plus, mais voilà, quoi. Et pourquoi les gens crachent sur les animés manga new gen? Les gens crachent sur tout. En vrai, autant les classiques que les new gen. La personne, la plupart du temps, voudra avoir raison et s'en contrefier les autres. Ton avis, je trouve ça sad. Mais pourquoi vous allez débattre sur des gens en ligne? Et moi, je prends ça. Je prends des débats je prends des zones populaires opinions pour donner mon avis dessus et que ça soit divertissant. Mais vous, dans votre temps libre, je pense que vous avez mieux à faire que de débattre avec des gens sur des forums ou sur Twitter, quoi. Bref. Malgré un animé détruit par les fillers, Boruto est un très très bon manga. Ah, aussi, ouais, les spoilers, c'est permaban, hein. Ça, je peux pas voir tout le temps. Non, mais non, il a dit que Jiraiya, il meurt. Allez, on s'en fout. Boruto, c'est un bon manga. Très très bon, on verra, mais c'est un bon manga. Ça, je suis totalement d'accord. Et l'animé, il pue sa grand-mère. Il a totalement raison. C'est pas un populaire, ça. Est-ce que c'est un populaire? On sait que l'animé, il pue sa mère de Boruto, non? À part ceux qui sont encore, ils sont en pleine délusion, là, ils sont là, ouais, les gens, vous allez retourner votre veste sur l'animé Boruto. C'est trop tard, les gars. L'animé, il fait 200 épisodes. 160 de ces 200 épisodes n'ont jamais eu lieu dans le manga. C'est très grave. Ils ont juste commencé l'animé en même temps. Ils ont commencé quand l'animé? Ils ont commencé, il y avait combien de chapitres dans le manga quand ils ont commencé l'animé? Ils voulaient juste se faire un max d'argent. Ils étaient là, Boruto, le fils de Naruto. Les quichetas que ça va faire. Putain de merde. Ils ont commencé l'animé direct. Ils sont allés vendre des cartes Pokémon version Boruto. Ils sont allés vendre des menus McDo Boruto. Non, ils se sont fait plaisir. Oh là, l'arc des 8 préceptes est le meilleur de My Hero Academia. Overall, trop chaud sa mère. Bien évidemment que je vais pas laisser passer ça. Bah non, mon gars. Oh, ah non, mon ref qui bat. Osiris Jack. Osiris Jack. Overall est pas top 5 antagoniste de My Hero Academia. Enfin, même dans ce qu'on a eu dans l'animé, je dirais pas que c'est le meilleur arc. Si t'es un animé only, peut-être. Mais bon, limite le ban. Je vais pas le ban non plus. Mais même dans l'animé, Overall est pas dans le top 3 antagonistes. Très sincèrement. Impossible, il y a eu MVA. Mais même pas que MVA. Tous les autres arcs qu'il y a littéralement dans le manga sont mieux que ce qu'on a eu dans l'animé, de très très loin. De très loin. De l'animé. Dans l'animé, peut-être. Mais même dans l'animé, je pense, je préfère la saison 2, tu vois. Le tournoi et tout, il était sympa. Dans l'animé, l'arc festival, même s'ils l'ont un peu, voilà, quoi. Ils l'ont mal adapté. Voilà. Overall, palmarès, Alter d'Alchimiste. Overall, le palmarès s'est fait malaxer par 3 personnages différents en un arc. Enfin, incroyable. La Hagra qui s'est pris. D'ailleurs, Shigaraki lui a pris le respect, hein. Overall, il faisait le malin, là, avec son masque flotté, tout ça. Shigaraki, il a dit, hey, mon petit, reste humble, mon ref. Ah, j'ai trop aimé la scène à la fin de l'arc Overall. Putain, Max. Et Silent Voice, c'est le pire film d'animation que j'ai pu voir, surtout quand il y a des masterclass tels que les Ghibli qui existent. Ghibli ou Ghibli ou Ghibli. Mon gars, doucement. Le pire
dire. Déjà, c'est grave. Là, t'abuses du bail, mon ref. Hein, Pépé Obito, t'abuses du bail. Mais même, bah, tu pourrais juste dire qu'il est nul et j'aurais quand même attrapé ta veste alors que c'est l'un des meilleurs, enfin, c'est le meilleur film d'animation japonais. Tout simplement. C'est une putain de masterclass, le film. Obito, il n'a pas de cœur. Tu n'en as pas non plus. Tu n'as pas apprécié cet animé. Tu n'en as pas non plus, mon ref. Je suis désolé de te l'apporter, cette nouvelle. C'est une putain de masterclass. Après, peut-être que vous préférez regarder Pogno dans la falaise que Silent Voice, mais après, ce que vous voulez. Tranquille. Non, il y a le film Fate. C'est pas dans la même zone. Tu me parles des films Fate, je le jure que c'est pas dans la même zone. Il y a la F1, il y a le karting, comme dirait, hein. C'est pas le même credo, c'est pas la même chose. Arrête, c'est noir. Ouais, personne suivante. En fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que j'ai envoyé la vidéo, la vote du Twitch d'Unpopular Opinion qu'on avait fait il y a genre 2 semaines. Je l'avais envoyé à mon éditeur, à mon monteur, sauf que j'en ai oublié. Donc on va faire ça maintenant. Après je vais lui envoyer, on va faire genre ça s'est passé là tout de suite, que j'ai rien oublié du tout. On fait comme si on était le 26 juin les refs. Ouais, la France, l'euro, ça va être incroyable. Waouh, bientôt juillet, emoji flamme. Vive l'équipe de France, Benzema, ouh, trop bien. J'espère que la France va aller au quart de finale sans problème. On va gagner l'euro facile, on a la meilleure équipe du monde quand même. Enfin, ce serait con de pas gagner l'euro. Perdre contre genre des pays comme la Suisse. Bientôt le bac, je stresse. Je peux comprendre que pas mal de gens stoppent SNK la saison 4, pas pour l'animation mais pour l'histoire, car bien que très bien ficelée, elle s'éloigne à mon goût de l'essence principale de l'œuvre présente dans les 3 saisons. Bref, par rapport à ce qu'il dit, je dis que c'est de la connerie, moi. Je dis que le fait que le manga de SNK se réinvente à chaque fois qu'il y a des révélations, c'est ce qui nous garde dans la naine, c'est ce qui garde le truc intéressant. Voir The Walking Dead, on survit contre des titans toute l'année, pendant toutes les saisons, c'est chiant, on se fait chier un moment. Qui se réinvente comme ça, c'est ce qui fait que c'est un manga incroyable. En tout cas, à mon humble avis. Après, que les gens puissent ne pas aimer parce que ça s'éloigne de l'histoire, bon, ça c'est compréhensible quand même, mais moi je suis de ceux qui pensent que c'est ce qui fait que SNK c'est une masterclass. Voilà. Snuguru, est-ce que vous en rappelez de lui? On l'a déjà vu dans la toute première vidéo ou dans la deuxième, je m'en rappelle plus. Je me rappelle de sa pépé parce qu'elle est drôle. Les designs et les panels de One Piece sont incroyables. Oda fait un travail monstre sur énormément de persos lieux et même si les meubles se ressemblent trop, les dessins du manga restent excellents. Les gens qui critiquent les designs parce qu'ils ne sont pas réalistes sont des débiles. Je suis complètement pas d'accord à moitié. Moitié totalement pas d'accord, moitié extrêmement d'accord. Les designs, ils sont incroyables dans One Piece, ça c'est vrai, ça c'est réel. Que ça soit exagéré, ça rend les personnages intéressants. Ça les différencie juste à la silhouette, tu peux voir quel personnage est quel personnage, ok? Mais les dessins de One Piece sont nuls, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir, les gars. Les dessins, on peut kiffer One Piece, je kiffe, c'est mon manga préféré. Oda, on l'aime beaucoup, le ref, il fait des grands travaux. Les dessins de One Piece sont nuls. Voilà, je le dis. Je le dis ici, c'est des brouillons. Les panels, ça se voit, tu lis pas. Il y a quoi à lire? Là, on parle de l'art, là, on parle des dessins, là. Là, on parle des dessins, là. Les dessins de One Piece, on glow down. Je préfère 15 000 fois les dessins au début de One Piece que ceux qu'il y a maintenant. Voilà, les dessins au début, ils étaient clean, des aplats de noir. Ça faisait un petit style graphique. C'était intéressant visuellement. Ça contrastait avec le blanc au fond. Il y avait des espaces où tu respirais. Tu disais ça, c'était fluide. Maintenant, comment c'est brouillon, il y a des informations partout. Ton œil, il a du mal à suivre. Quelqu'un qui se lance dans One Piece, tu lui mets les derniers chapitres sous les yeux, il va te dire qu'est-ce qui se passe là en fait, je comprends pas. Nous on est habitués, on lit One Piece depuis des années. Mais je vous jure que quelqu'un qui ne lit pas ça, il voit le style d'Oda, il pète un câble. Non, il y a trop t'abuses. C'est brouillon les derniers chapitres, mais il a pas forcément le temps. Dernier chapitre, c'est les dernières années. C'est ça, tu dis les derniers chapitres. Par contre, pour les lieux, ça je suis d'accord. Les lieux dans One Piece, genre quand il fait des petits trucs pour montrer les lieux, tout ça, c'est stylé de fou. Mais je vous jure que je préfère 15 fois le style qu'il y avait au début du manga. La case là où il y a... Voilà, juste ça comme exemple. Juste ça comme exemple. Ça, est-ce que vous pouvez voir ça dans un chapitre de One Piece, on va dire, dans les dernières années? Est-ce qu'on peut voir des dessins comme ça? Son style, est-ce qu'il fait encore des trucs comme ça? Non, et je préfère 15 fois ça. Bah oui. Oh là là, ceux qui disent oui, pourquoi vous mentez? Là, ceux qui disent oui, vous me dites que son style, il n'a pas évolué en 20 ans. Donc, vous mettez une balle dans le pied, un coup, contre son camp. Vous dites juste que Oda, le style de dessin, il n'a pas évolué depuis 20 ans. Il est au même endroit. C'est ça que vous me dites. Oh, le but contre son camp. Allez. Heureusement qu'il y a des défauts. C'est normal qu'il y ait des défauts, mais ils veulent jamais accepter les sœurs de One Piece. Ils veulent jamais accepter, c'est pas grave.
Vous inquiétez pas. Il y a des défauts, mais c'est quand même le meilleur manga. Et ça, c'est incroyable quand même. MHA, c'est du digital, alors qu'One Piece, c'est du dessin. MHA, c'est du digital depuis 1 an. MHA, c'est du digital depuis très récemment. Ah, mon gars, ici, si tu parles, il faut donner les vrais fax. Parce que moi, je les ai. Parce que moi, je les ai. MHA, c'est du digital depuis pas du tout longtemps même. Ouais, le bon dans le temps, il est fini. Dites bonjour à YouTube si dans la vidéo, vous avez passé. Même si on va faire genre que c'était il y a 2 semaines. Salut YouTube. Salut. Coucou YouTube, je vais couper cette partie. Je vais pas vous donner l'attention que vous voulez. C'était une blague. Je vais vraiment juste couper cette partie, les refs. Vous pouvez continuer à... Salut. Parler dans le vent. Abonnez-vous à Pumo, jure. Pourquoi il a dit ça, le ref? Je l'ai pas payé, hein. Ça, c'est, du coup, c'est la partie YouTube, le ref, avec la Pepe Shigaraki King Sama qui nous dit MHA est l'un des rares mangas où les antagonistes sont mieux écrits que les protagonistes. L'écriture des antagonistes de My Hero Academia est incroyable. Elle est incroyable. Mais j'aurais pas mieux écrit que les protagonistes. Tu dis ça en mode les protagonistes, c'est des merdes. Alors qu'on a des Endeavor, alors qu'on a des Bakugo, alors qu'on a des Deku, alors qu'on a des Aizawa, alors qu'on a des Hawks. Ça dépend. Mon personnage préféré encore, moi, c'est Shigaraki. Mais je vais pas dire que les antagonistes sont mieux écrits que les protagonistes en étant catégoriques comme ça. Ils sont incroyables. Tous les persos sont putain d'incroyables. Que ce soit les antagonistes ou les protagonistes, je mettrais pas certains au-dessus des autres. Endeavor protagoniste. C'est quoi c'est pas un protagoniste Endeavor? C'est quoi c'est pas un protagoniste Endeavor? C'est un side caractère. C'est vraiment pas un side caractère Endeavor. Kyokajiro, la meuf avec ses longues oreilles, elle encore tu peux dire c'est un personnage secondaire. Endeavor, il est au centre de l'histoire pour la moitié des arcs. Qu'est-ce que tu racontes? Akashem, genre Pepe Saitama qui nous dit Mickey Mouse Clubhouse a le meilleur ending de tout animé. Je vais l'écouter tout de suite, on va se faire un avis. Vrai banger. La vie le plus réelle qu'on a eu depuis le début là, merde. Il a raison, on va pas le contredire. Merci mon ref Akashem pour cet avis incroyable, masterclass même. Même masterclass je dirais, oui monsieur. Merci énormément. Avis suivant. Les gens qui utilisent le mot surcoté pour qualifier un manga sont très irrespectueux envers les mangaka qui sont donnés du mal de chien pour les créer et qui ne méritent surtout pas qu'on qualifie leurs travaux de surcoté. J'aime pas le mot surcoté, sous-coté, tout ça. Ça, c'est relou quand même. Mais là il dit littéralement qu'on peut pas critiquer une œuvre parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé derrière. Non. Si tu crées du contenu qui est là pour que les gens le consomment pour le publier, tu t'exposes aux critiques qu'ils aient mis tout leur cœur dedans. Si un truc est nul, je vais dire qu'il est nul. Très sincèrement. Très sincèrement. Ça peut être l'œuvre de leur vie. C'est triste, hein, mais voilà, quoi. Chacun mérite son succès s'il en a. Ouais. Je peux dire ça si tu veux. Bref, personne suivante. J'ai grandement l'impression que Steins Gate est extrêmement sous-coté, pas négativement, mais plus dans le sens Steins Gate c'est ok tiens de toute façon. En tout cas, c'est mon ressenti et mon avis avant de voir ce chef-d'œuvre. Ah bon? Les gens qui aiment pas Steins Gate, j'ai jamais vu de critiques sur Steins Gate. Je vois personne en parler tout court en fait de Steins Gate, donc ouais, je connais pas, juste pas vu. Je pense que les gens, tout le monde qui a vu, qui a regardé jusqu'au bout, kiffe l'œuvre. Je vois pas de gens qui ont pas regardé dire que c'est nul, tu vois. Steins Gate c'est vraiment masterclass. Oui, c'est mon animé préféré pour une raison quand même. Inconnu au bataillon. Les gars, Steins Gate c'est pas inconnu au bataillon quand même, un peu de sérieux. Tu vas sur My Anime List, tu vas sur Top Animé, il est là, il est top 3. Il est littéralement juste là, top 3. 2 millions de membres. Plus de membres qu'Hunter x Hunter. Après, si vous le seul source bon, j'allais commencer à vanner à un certain type de gens qui regardent, bref, je sais pas, If I Speak. Mais non, c'est pas inconnu au bataillon Steins Gate, les refs. Un peu de respect pour ce banger. Allez voir si vous avez pas vu. Très sincèrement, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas mon animé préféré pour aucune raison. Netflix, j'aime pas dire Netflix. Les gens consomment les animés comme vous voulez. Voilà, tout simplement. Mais en plus, Steins Gate c'était sur Netflix, donc ça serait vraiment stupide de parler de Netflix pour ça. C'est ça ton animé préféré, ouais. Gentle Criminal, l'antagoniste le plus sous-côté de l'histoire de MHA, quand il n'est pas badass et n'a pas des ambitions de fou. J'en ai déjà parlé de ça. J'ai fini dans ma tier list de MHA. Vous l'avez probablement vu. Si vous avez pas vu, je mets un extrait. Gentle Criminal, c'est un antagoniste dans My Hero Academia. Il est sous-côté parce qu'il a pas assez de flow, tout simplement. Parce qu'il est pas Bresson, les gens ils sont là, ouais il est nul. Il a une allure un peu dantesque, il a une allure un peu folle, voilà, il a là une petite moustache de pointeur, il a une cape, tout ça. Du coup, les gens le respectent pas. Mais c'est l'un des meilleurs antagonistes du manga. Il est dans le top 5, tacite. Mais j'en ai déjà parlé. Voilà. Pumo, un des meilleurs streamers animés. Jure, comment ça s'est retrouvé ça, là, wesh? Trop bizarre. Trop chelou. Avis suivant. Rinjé est un personnage 1000 fois mieux développé que Zoro à ce stade de l'histoire. Zider nous dit ça. Le ref, il a pas menti. Vous mettez des roches, je le jure, que oui, c'est réel. Zoro est 15 fois mieux écrit enfin, Sanji est mieux écrit que Zoro, tout simplement. Et c'est pas grave. Sanji est
il a le background que Zoro n'a pas, il a le développement que Zoro n'a pas. Et à ce stade-là, l'histoire, à part si le personnage de Zoro fait un putain de 180, il ne sera jamais mieux écrit que Sanji, tout simplement. Voilà. Mais est-ce que on s'en bat quand même pas les couilles? Parce que Zoro, de base, c'est pas un personnage qui est censé avoir une écriture de fou furieux. C'est pas un personnage qui est censé avoir une évolution de fou furieux. Zoro, c'est juste Zoro. Il est là, il est putain stylé, il est putain de badass. C'est le mec avec des couilles énormes, il défonce des grands-mères. Il y en a pas deux qui le font comme Zoro, tu vois. Zoro, c'est un personnage incroyable, mais il est pas aussi développé, pas aussi bien écrit que Sanji, tout simplement, et ça sera jamais le cas. Oui, Zoro est supérieur. Je préfère Sanji à Zoro, personnellement. Zoro, bon, c'est les gens qui commencent encore à contredire. Zoro, c'est quoi son background? Il est là, il s'entraînait, il voulait devenir très fort. Il y a sa meilleure amie d'enfance, elle est tombée dans les escaliers, et après il a dit, ouais, je vais devenir fort pour toi. Voilà, quoi. Sanji, lui, il a eu son développement en 2 parties. Il l'a eu même en 3 parties. Non, en 2, juste en 2. Son background, en tout cas, on l'a eu en 2 parties. On a eu la partie avec le Baratie et tout ça, et on a eu le reste à Whole Cake Island, et c'est juste une masterclass. Les deux, c'est les 100. J'aime beaucoup Zoro aussi, hein. J'aime énormément Zoro aussi. Je bande sur son flow, tout simplement, oui. La scène quand il est à Alabasta contre Mr. One, quand il découpe la pierre, là, après qu'il le découpe lui. Chichi, comment il s'appelle? Le truc du lion, là. Oh, sa mère. Après, dans Thriller Bark, quand il saute sur Kuma et qu'il lui fait le iai, quand il prend la douleur de Luffy. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Chichi Sonson. Oh là 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 là. On met pour la culture. On met pour la culture. Là, il découpe en gros tout le bâtiment. Il n'arrive pas à le découper, Zoro, parce que bon, le mec, il est fait en acier, c'est compliqué. Le mec, il est en acier, c'est pas, tu vois, c'est compliqué de couper un mec qui est en acier. Et Zoro, il galère, il a 2 doigts de la mort. Vous avez vu. Zoro qui parlait, ouais. Ah là, la scène elle est pas coupée. Là on a tout là. Ça découpe des roches comme du beurre. Elle dit, elle fait ce que tu veux, rien à foutre mon gars. Oh là 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 là. C'est surtout ça là quand il remercie. Putain, je t'aime, merci du débannissement. Je t'ai débanne, je sais pas. Hein. Je t'ai débanne, je sais pas, je vais pas te mentir. Kingdom est dans le top 3 de tous ceux qui l'ont lu. C'est très réel. Tous ceux qui ont lu Kingdom l'ont dans leur top 3, mais personne ne le met top 1. Ça, c'est... Littéralement, tous ceux qui ont lu Kingdom, ils le mettent top 2, top 3, jamais tout premier ou jamais plus loin. Top 4. Oh, tu chipotes à ce stade-là. Pourquoi ça? Pourquoi c'est vraiment juste top 2, top 3, mais jamais le premier, jamais un peu plus loin non plus? Toi, t'as lu? Bah oui, j'ai lu. C'est mon top 3, littéralement. Littéralement mon top 3. Non, c'est parce que bon, les autres qui ont lu Kingdom, ils ont aussi lu One Piece, du coup ils mettent One Piece devant, quoi. Enfin, ce stade-là. L'œuvre, les défauts de l'œuvre, on n'en entend pas parler parce qu'il y en a pas. Hein. Enfin, les seuls moments de l'œuvre où j'étais là, c'était avec Kyokai et Usen. Ceux qui ont lu le manga savent de quoi je parle. Sinon, jamais eu de moment comme ça. Shaoriken, c'est le dernier avis. En plus, vous arrivez pour la fin des avis, les refs. Le deuxième opening d'Hunter x Hunter version 99 est pas assez connu et mérite qu'on en entende parler. Jamais entendu. Bah, il est sympa sans plus, mon gars. Et on mérite qu'on entende parler. Non, franchement, qu'il reste petite gemme des 90s, tranquillement. Reste là-bas, quoi. On a des partures, on est content avec des partures dans Hunter x Hunter. Nous en donne pas plus. C'est bon, faut doser, doucement. Ça démarre pas. Bah ouais, il est tout le long comme ça, quoi. Doucement, ça reste dans l'ombre. J'espère que la France va aller au quart de finale sans problème.